Bonjour à tous, dans cette partie de notre module, nous allons aborder l'onglet sécurité et utilisateur. Alors, on ne va pas voir pour l'instant l'authentification et les certificats. Nous allons devoir mettre en place un serveur Active Directory pour traiter ces deux sujets. D'accord? Alors, vous avez les niveaux d'acceptation. Qu'est-ce que c'est? Je clique dessus. Vous avez partenaire, certifié par VMware, accepté par VMware, communauté. Donc ici, vous avez la description. Si je choisis partenaire, donc par défaut, c'est partenaire. J'accepte uniquement les vibes signés et certifiés par le partenaire et par VMware. Si on s'arrête là, c'est quoi un vibe? Un vibe, c'est tout simplement un module logiciel qui inclut une signature de VMware ou d'un partenaire VMware, d'accord? Après, le reste, ça vous parle. Donc ici, par exemple, acceptez tous les vibes, même ceux qui ne sont pas signés par VMware ou un partenaire VMware. Ça, c'est à vos risques et périls. Donc, un vibe, c'est tout simplement ces modules-là, d'accord? OK? Et ici, vous avez le partenaire VMware. Ici, c'est VMW. Donc, je pense que VMW, c'est un partenaire. Et ici, c'est VMware. D'accord? Donc, voilà, ce sont ces fameux modules. Et c'est ça qu'on aborde en fait ici. D'accord? Donc, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Donc, si je choisis certifier uniquement par VMware, quand je vais vouloir faire mes mises à jour sur les modules, je ne vais pas, par exemple, accepter ceux de ce fournisseur. OK? Très bien. Alors, on va voir la partie utilisateur. Donc, utilisateur, c'est tout simplement la création d'autres comptes admin. OK? Donc, par défaut, j'ai root. Si on laisse le compte root comme compte d'administration de notre XXI, on aide tout simplement les hackers parce que par défaut, tous les hackers savent que le compte par défaut utilisé sur un XXI, c'est root. Et ils vont tout simplement se concentrer pour craquer le mot de passe. D'accord? Donc forcément, je crée un autre utilisateur. Voilà, je mets ici Toto ou bien je vais mettre Armel pour ma part. Description, c'est un root, d'accord? Un administrateur. Donc, mot de passe requis. Je vais par exemple mettre un autre mot de passe. Comme ça sera mon compte de récupération. OK? Très bien. Donc ici, la description, voilà, je peux dire aussi administrateur. OK? Donc là, j'ajoute l'utilisateur. OK? Très bien. Maintenant, je dois gérer les privilèges de cet utilisateur. Vous voyez que je peux le modifier et je peux le supprimer. OK? Donc, pour gérer les privilèges, ça sera dans rôle. Alors, comme rôle, vous avez ici des rôles par défaut. Administrateur, droit complet. Anonyme, utilisateur non connecté, ne peut pas être accordé. D'accord? Aucun accès, aucun administrateur de chiffrement, lecture seule, affiché. Donc, si vous êtes pressé de créer un utilisateur et de prendre un rôle par défaut, ça sera ici, d'accord? Par exemple, il y a un alternant ou un stagiaire qui vient dans l'entreprise. Vous voulez lui donner vite accès à l'EXXI afin qu'il visualise uniquement les machines. Vous venez, vous choisissez le rôle affiché, d'accord? Alors, si vous voulez créer votre propre rôle, vous allez cliquer sur Ajouter un rôle. Vous avez une liste de privilèges ici. Alors, l'anglais peut être difficile pour nous tous, hein. Je ne suis pas un expert en anglais, ce qui signifie que vous devez prendre le temps pour comprendre ce que fait chaque privilège. Alarme, ça me parle. Autorisation, ça me parle. Certificat, ça me parle. D'accord? Il y a certains qui ne me parlent pas forcément. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Regardez ici, c'est un lien. Ça veut dire que si je clique ici, j'ai encore d'autres détails. Donc forcément, dans alarme, je peux m'acquitter d'une alarme, je peux créer, je peux supprimer, je peux désactiver une action, je peux éditer et là, je peux faire set. Alors, set, c'est une espèce d'édition du statut ici. D'accord? Donc là, si je décide de prendre certains privilèges ici, par exemple, create et delete, je dois mettre un nom. Par exemple, ici, create, delete. OK? Et là, je clique sur ajouter. D'accord? Et voici mon rôle. Je peux donc attribuer ce rôle à un utilisateur, mais il ne va pas aller loin avec ce rôle-là. Donc, je le supprime. Donc, ce qu'on va déjà faire, c'est cliquer ajouter.
Et là, je vais dire, on va dire admin. Et là, je vais lui donner certains rôles, comme par exemple les rôles système. Et quand je vais dans système, je peux donc ici avoir le rôle Anonymous Read View. D'accord? Donc, je peux faire des modifications sur le XXI. D'accord? Donc, ici, je ne clique pas directement sur ajouter. Donc là, j'annule. Et ici, je vais donc refaire ajouter. C'était juste pour voir ce qu'il y a. Donc, je peux, par exemple, choisir système ici, host, network, tout ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est d'aller regarder sur chaque privilège, qu'est-ce qu'il y a comme paramètre. D'accord? C'est en fait ça que je voudrais vous montrer. D'accord? Moi, je choisis n'importe quoi et là, je dis admin. OK? Et là, je peux faire mon ajouter ici. Alors, admin existe déjà. Hop. On va dire admin, hop, teach. Voilà, comme ça. Voilà, je l'ajoute. Et maintenant, comment j'attribue le rôle à l'utilisateur? Alors, avant de voir comment on attribue les rôles aux utilisateurs, puisque ça ne sera pas ici, ici on va juste modifier le rôle ou le supprimer, d'accord? On va déjà voir le mode de verrouillage. Comme ça, on sort de ce paramètre-là, donc la gestion. Alors, pour le mode de déverrouillage, il s'agit tout simplement du verrouillage de l'accès à notre XXI. D'accord? Donc, si je clique sur modifier les paramètres, par défaut, c'est désactivé. Donc, c'est du open bar. Ici, vous avez le verrouillage strict. Cela signifie que les utilisateurs peuvent se connecter uniquement à partir de vCenter Server. D'accord? On va voir comment installer et gérer nos XXI ainsi que les machines avec vCenter. OK? Ici, vous avez le verrouillage normal. Les utilisateurs peuvent se connecter via DCU, donc ici, et via vCenter Server. D'accord? Très bien. Donc, si je voudrais faire des modifications, je vais donc sélectionner et puis je clique sur modifier. OK? Très bien. Vous pouvez rajouter une exception à un utilisateur. Dans ce cas, on rentre le nom de l'utilisateur, par exemple, Armel. Parfait. Maintenant, allons attribuer déjà les rôles aux utilisateurs. Donc, pour attribuer le rôle à l'utilisateur, nous souhaitons agir sur quoi? Sur l'hôte, d'accord? Donc, je viens sur hôte, ok? Donc, dans hôte, j'ai des boutons d'action ici. Et regardez, dans les boutons d'action, j'ai par exemple le mode de verrouillage. Du coup, j'entre en mode de verrouillage strict, j'entre en mode de verrouillage normal. Alors, si j'entre en mode de verrouillage normal, qu'est-ce qui va se passer? Cette session peut ne plus répondre sauf s'il existe une exception pour l'utilisateur actuel. L'utilisateur actuel, c'est qui chez moi? C'est root, donc je n'ai pas ce problème-là. Si j'avais mis Armel, Armel n'a pas tous les privilèges, donc faites attention au mode de verrouillage que vous choisissez du coup. D'accord? En l'absence d'exception, vous ne pourrez pas vous connecter de nouveau à cette application cliente. D'accord? Donc moi, je clique sur entrer en verrouillage normal. Et en verrouillage normal, normalement, j'ai accès à cette interface et je peux aussi accéder via vSphere. OK? Donc si j'actualise un petit coup, voilà, j'ai la main. OK? Très bien. Maintenant, comment je donne les privilèges à un utilisateur sur cet hôte? Vous avez ici autorisation. D'accord? Alors, les utilisateurs système, j'ai DCUI, root, VPX, user. D'accord? Ce sont des administrateurs. OK? J'utilise actuellement le compte root. Je voudrais donc rajouter un utilisateur pour administrer l'hôte. Du coup, je clique sur ajouter un utilisateur. Je vais donc choisir ici Armel. Il n'y a qu'un seul utilisateur. Et là, j'ai la liste des privilèges. Je peux donc choisir admin cheat ici. Et regardez, je vois les privilèges. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Je ne peux pas modifier le rôle ici, puisqu'il a été créé ailleurs. Donc ici, je peux juste visualiser, d'accord? Et là, je peux décocher par contre la case propager vers tous les enfants. Ça, c'est la notion d'héritage, d'accord? Donc, je peux cliquer sur ajouter l'utilisateur et regarder, il fait partie des utilisateurs qui peuvent donc administrer l'hôte. OK? Très bien. Est-ce que vous avez des questions?
Donc, nous en avons terminé avec ce module. Merci d'avoir suivi ce module. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.